tout le monde. Je peux dire hello quand même. Hello, Toulouse. C'est le trajet de l'enfer pour aller jusqu'à Bacalar. Je ne sais pas depuis combien de temps on roule, mais c'est l'enfer. Des trous partout, mais des cratères, hein, ce n'est pas même pas des petits trous, sans arrêt, sans arrêt. On n'a même pas le temps de cligner des yeux, de faire quelque chose. La pauvre Estelle, elle est en stress depuis le début. Je confirme. Voilà, on espère arriver vivant jusqu'à là-bas. Allez, à plus tard. Regardez, on ne vous ment pas. Hein. Même le gros 4x4 devant galère. Même le 4x4 est obligé de freiner. On se croirait dans un jeu vidéo. Je vais descendre pour les trous. Regardez les trous qu'on a alors qu'on roule à 80. Regardez encore là. Encore un autre. On est sur une... C'est comme si on roulait sur une départementale. Ouais. Regardez ça. On est sur une route départementale. Regardez cette cratère. Regardez. Voilà. Et ça fait 2 heures comme ça qu'on est obligé de rouler et de faire attention sans arrêt. Et encore un autre juste devant la voiture. Regardez ce joli trou. Allez, on repart. Ah, quel bonheur! Oh là! Et on a changé de conducteur. On s'est arrêté après... on a fait une petite pause après plusieurs heures de route assez éprouvante, comme vous avez pu le voir, je pense, sur les images, avec beaucoup de trous. On peut avoir un passage nickel, on roule à 90 et tout d'un coup, on est obligé de piler parce qu'il y a un trou énorme dans la chaussée. Et ça reprend, et ça s'arrête, et ça reprend, et ça s'arrête. Donc, au lieu de rouler avec un rythme régulier, on roule, il y a des passages, on fait peut-être 2 km en étant à 20 km/h. Donc, voilà. Il faut récupérer la route principale, la 186. Et la route est un petit peu mieux quand même. Hein. Il y a des travaux sur le bas-côté, tout ça, mais la route est mieux. Donc, on continue notre route pour aller jusqu'à Bacalar. Petite info, sur la route, non seulement donc on a eu une route pourrie pendant 3h30 et en plus on a eu la joie de se faire arrêter par la police mexicaine. En pleine jungle. En pleine jungle, au milieu de nulle part. C'est-à-dire que les mecs, ils étaient sur le bas-côté, ils étaient 6 avec 2 voitures et sur une route où pendant des kilomètres, on a vu personne de chez personne. Et donc forcément, donc on ralentit, ils nous demandent de nous arrêter, de couper le moteur. Ils commencent à nous demander d'où on est, ils nous demandent les papiers, où est-ce qu'on va, etc. Donc il y a un policier, moi j'étais au volant, donc il commence à me parler, machin, me demander pas mal d'infos sur la voiture et tout ça. Donc heureusement on avait tout bien rangé, on avait une pochette avec toute la documentation, les passeports, les machins. Et les autres commençaient à parler avec Maxime, tout ça, qui a eu la présence de leur dire qu'on visitait le Mexique, c'était un très beau pays, etc. Et je pense que ça leur a plu. Ils nous ont juste demandé d'ouvrir le coffre, ils ont regardé à l'intérieur du coffre, tout ça, et ils nous ont laissé repartir. J'avoue qu'on faisait pas trop les fieraux parce qu'on a entendu beaucoup de choses sur la police au Mexique qui vous arrête et qui vous demande un billet, qui vous fait du chantage, etc. Là, on a eu de la chance. Je sais pas si c'est parce qu'on a expliqué un petit peu d'où on venait notre périple et qu'on trouvait que c'était très joli. Est-ce qu'on a eu de la chance? On ne sait pas, mais on était content de repartir.
D'autant plus qu'ils nous ont demandé les passeports et que sur les forums et autres, ils disent ne donnez jamais les originaux parce que sinon, après, ils vous demandent un billet pour vous rendre. Et là, du coup, ils nous ont demandé les originaux, donc on n'était pas très... On a fait comme si on ne les trouvait pas. Ils ont insisté, donc on a fini par les sortir. Mais voilà, on n'était pas hyper rassurés. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Peut-être que tout simplement, ils ont dû se dire qu'on avait déjà fait du chemin sur une route pourrie et que c'était peut-être pas la peine d'en rajouter. Voilà, on n'avait pas encore eu de pluie tropicale pour finir. Voilà. Après les trous, les travaux, la pluie tropicale s'invite sur la route de l'enfer. Maman, aidez-nous, pitié. Beaucoup de camions et beaucoup de travaux sur cette route. La pluie s'est un petit peu calmée. Regardez là, c'est des gens qui font des petits drapeaux. Voilà, tous les 1,5 km ou presque, il y a beaucoup de travaux sur la route. Topes, ça faisait longtemps. Regardez ce qu'on peut trouver. Regardez, il n'y a que des camions sur cette route. Topes là. Et un topes. Voilà. Regardez. Je ne me plaindrai plus de la circulation française. Regardez, les camions Coca-Cola, il y en a partout. On n'avait pas eu ça encore. Les camionnettes avec les ouvriers dessus. Et voilà, nous sommes presque arrivés. Pas encore. Et maintenant, c'est les bouchons. Et oui, Ça n'avance là on plus. est à l'arrêt. Ça n'avance On n'en plus. peut plus. On n'en peut plus. On dirait que ça fait 15 heures qu'on roule. C'est vraiment le trajet. On a fait quand même beaucoup de routes jusqu'à présent au Mexique. Mais là, c'est le trajet le plus C'est éprouvant le pire trajet en de termes toute ma vie. de vigilance Je veux les routes françaises. et d'attention. On est à 2 doigts du craquage. Mais ça va le faire. Il nous reste encore 22 km, soit 16 minutes si on arrive à reprendre notre route. Parce que pour l'instant, on est plutôt à l'arrêt ou si on roule, on fait 2 petits mètres. Donc, ça va le faire, ça va le faire. Elle. Et nous voici, cette fois on est sur une 2 fois le voie, enfin, après plus de 6 heures de route qu'on attendait d'être sur ce type de voie, plus agréable, même s'il y a encore quelques travaux et encore et toujours des camions. Et on arrive normalement d'ici un quart d'heure à Bacalar, on va apprécier d'arriver. Allez! Voilà, nous sommes enfin arrivés. Voici le Airbnb, très charmant. Regardez, avec un petit... tout le coin cuisine est dehors. Regardez. Voilà. Et le reste, c'est dedans. La chambre. Hop. Et une grande salle de bain. Voilà, et une petite douche. Allez, on va se poser. On verra si on ressort. On est bien fatigué, n'est-ce pas? Je confirme. Ah, Buenas tardes. buenas tardes. Nous voici enfin arrivés dans notre Airbnb de Bacalar, posés tranquillement après une route éprouvante, la route de l'enfer, vraiment. Regardez notre tête, c'est vrai qu'on a roulé pendant une journée entière. Ouais, on a des mines fatiguées, mais vraiment, on a fait pas mal de routes déjà pendant ce road trip. Mais là, c'était vraiment hyper éprouvant entre les trous qu'on voit pas, les topes qui sont annoncés ou qui ne sont pas annoncés. Enfin, voilà.
C'était vraiment la route de l'enfer. On devait mettre 6 heures, on a mis 8 heures. On a eu le temps vraiment d'apprécier les paysages, même si c'était voilà, une végétation luxuriante et c'était assez joli. Mais voilà, la route a tellement été éprouvante qu'on n'a pas trop apprécié les paysages à leur hauteur. Demain, normalement, on vous montrera des jolies choses. C'est ça, on aura une mine un peu moins fatiguée. Voilà, donc on aura vu les routes mexicaines. Mais on vous rassure, la majorité des routes qu'on a fait jusqu'à présent, il y a quelques chemins de terre pour aller dans les cénotes où c'était un peu sportif, quelques routes où il y avait des trous, mais sur aller à 20-30 km grand maximum. Là, c'est vraiment, les routes normalement sont en meilleur état. Là, c'était vraiment le mauvais choix du GPS. Donc, on vous quitte ainsi. On ne ressort pas ce soir. Bonne nuit à tous et besos de bacala. Les sauts de bacala.